Nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Nous lirons aussi dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, verset 15. On lui amena aussi les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit : « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Amen. Nous savons par ce passage, et par d'autres aussi, que les disciples étaient préoccupés par cette question : qui, dans le royaume de Dieu ou des cieux, sera le plus grand ? Ils rêvaient déjà de hiérarchie, de place. Ils voyaient une structure. Ils voyaient le roi, bien sûr, leur maître, au fait de cet édifice, une pyramide. Mais ils voulaient savoir quelle place, eux, ils allaient occuper dans cette pyramide. On peut dire que, véritablement, les disciples n'ont pas compris du tout l'enseignement du Maître, l'enseignement de l'Évangile. Ça ne les a pas vraiment atteints, ça n'a rien laissé en eux. Chers amis, et ces disciples, c'étaient bien les apôtres, les futurs apôtres. L'Évangile n'avait encore rien laissé en eux. Et ce qui subsistait dans leurs pensées, c'était les choses de la terre, ce qui se fait sur la terre, ce qu'on ambitionne sur la terre, ce qu'on cherche. Pourtant, ils avaient pu constater plus d'une fois que le Seigneur Jésus se plaisait avec les pauvres, avec les humbles, les petits, et que ses paroles prenaient le ton d'une sévérité tout à fait étonnante quand elles s'adressaient aux grands, aux pharisiens, aux docteurs de la loi. Et cela ne leur a pas fait comprendre ce qu'était la vraie grandeur, et que la vraie grandeur était dans l'humilité. Les disciples auraient certes bien mieux fait de s'inquiéter s'ils avaient été vraiment pénétrés par l'Évangile, s'inquiéter de savoir comment on entre dans le royaume de Dieu. Mais, évidemment, cette pensée ne pouvait pas venir à leur cœur parce que ils étaient persuadés qu'ils appartenaient au royaume de Dieu. Alors il s'agissait simplement de s'organiser à l'avance pour ce royaume de Dieu, mais ils étaient persuadés
d'appartenir au royaume de Dieu. Ils essaient de savoir quels seront leurs postes, leurs honneurs. Il y avait là, parmi les 12, Judas Iscariote. Il était du nombre. Alors, l'avait-on désigné, lui, pour le poste de ministre des Finances? Lui qui tenait la bourse et qui, de temps à autre, y plongeait la main. Je dis cela pour montrer que, en somme, les disciples établissaient un plein pied entre ce qui se pratique sur la terre, ce qui était connu d'eux, ce qui est connu de tout le monde. On finit par savoir comment tout marche sur la terre. Eh bien, ça devait marcher de la même façon dans le royaume de Dieu. Mes amis, quelle erreur! L'Évangile n'a pas pénétré dans ces cœurs-là. Avant de parler de grandeur, il fallait parler de sainteté. Il fallait lire, être bouleversé de la sainteté qui était sur la personne du Seigneur Jésus. Il fallait, comme Jean le dit dans sa première épître, voir, toucher, constater, entendre tout ce qui était de la vie véritable, la vie de Dieu, la vie sainte, être bouleversé par cela, avant de suivre le Seigneur, comme nous y sommes invités, de marcher comme il a marché lui-même. Ne faut-il pas être bouleversé par ces paroles? Ne faut-il pas que ces paroles produisent dans les cœurs un fruit véritable, authentique, un fruit nouveau, sans quoi il n'y a rien, sans quoi l'Évangile reste du domaine des idées, se mélange avec les idées humaines. La porte du royaume des cieux ou du royaume de Dieu est celle du repentir et du pardon. Alors, personne ne peut se considérer par lui-même grand en ce temps, pas même nous qui formons l'Église, qui avons conscience d'appartenir à l'Église, mais nous ne sommes pas encore dans le royaume. C'est la réalité spirituelle, je le dis toujours, du royaume de Dieu, qui vient à nous, qui doit entrer en nous, qui doit faire son œuvre de transformation en nous, mais nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus ne règne pas encore sur cette terre. Mon royaume n'est pas de ce siècle-là, n'est pas de ce temps. Le royaume de Christ n'a rien à voir avec les structures des royaumes de la terre maintenant, avec les conceptions des hommes, n'a rien à voir avec le péché, l'orgueil et tout ce qui travaille la mentalité des hommes, n'a rien à voir avec cela. Et c'est la réalité spirituelle du royaume de Dieu qui est en nous et qui doit être en nous, avec toute sa clarté, toute sa vérité. On est étonné quand on lit cette instruction, cette intervention, disons, du Seigneur Jésus-Christ et d'autres aussi, qui sont consécutives, postérieures à celle de Jean chapitre 3, où le Seigneur disait que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau, naître d'eau et de souffle, d'eau et d'esprit, naître d'une purification et d'une régénération par l'esprit. Et alors, bien après cet entretien avec Nicodème, où il a posé ses bases, le Seigneur, à différentes occasions, à celle-ci notamment, parle toujours d'aptitude à l'entrée dans le royaume de Dieu, parle toujours d'entrer dans le royaume de Dieu, ou parle aussi d'impossibilité de rentrer suivant
certaines situations intérieures, situations des cœurs. Comment se fait-il? Alors nous pourrions être étonnés et dire, mais enfin, si nous sommes nés de nouveau, c'est bien, nous sommes passés par la nouvelle naissance, nous avons été baptisés, alors nous sommes pour le royaume, alors le royaume des cieux est à nous. Et nous aurions cette pensée des apôtres, et nous aboutirions, savez-vous à quoi? À ce à quoi l'Église a abouti, à se regarder comme un clan fermé, comme un champ clos, comme une société qui déjà sur la terre là est en plein privilège. Et c'est faux. Et ça n'est pas vrai. Et c'est à ce moment-là une pensée destructrice de la vérité dans les cœurs. C'est faux. Et c'est contre tout cela que Jésus-Christ est intervenu. Il sait bien qu'il a demandé cela, la nouvelle naissance, à tous ceux qui désirent entrer dans le royaume de Dieu. Mais, cependant, il est intervenu, comme nous le voyons, pour chaque fois mettre en garde contre des idées fausses qui seraient celles accordant un privilège acquis, définitif. Et en somme, nous avons vu, et l'on peut voir constamment, cette erreur de l'Église retombant exactement dans les mêmes positions qu'Israël, qui se disait être le peuple de Dieu, être promis, lui, au royaume, être le royaume. Israël se trompait. Et nous voyons comment, dans l'Épître aux Romains, l'Esprit de Dieu, par l'apôtre Paul, détrompe le peuple d'Israël. Nous avons constamment besoin. Il est vrai qu'il fallait que nous passions par la nouvelle naissance. Il est vrai que ce fut là un moment capital, décisif. Mais la nouvelle naissance doit laisser, et l'Esprit de Dieu et notre foi ensemble doivent maintenir dans notre cœur l'aptitude réelle, l'aptitude spirituelle au royaume de Dieu. Et cette aptitude est essentiellement l'humilité. Jésus, pour répondre aux disciples qui lui ont posé cette question, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux, appelle un petit enfant, se trouvait là. Voilà sa réponse. Voilà sa prédication. Il appelle un petit enfant. Et que va-t-il dire? Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Se convertir, devenir, c'est-à-dire changer. Et cela, bien sûr, provoque un étonnement considérable dans le cœur des disciples qui entendaient ces choses. N'ont-ils pas tout quitté pour suivre Jésus? N'ont-ils pas tout quitté? Comme Pierre le dit un moment au Seigneur, qu'adviendra-t-il de nous, nous qui avons tout quitté pour te suivre? Ils ont quitté la barque, ils ont quitté le lac de Génézareth, la profession de pécheurs, ils ont quitté père, famille, bureau des péages, pour l'un d'eux, avantage, bien, tout cela, ils l'ont quitté pour suivre celui qui n'a aucun lieu pour reposer sa tête. Alors, est-ce pas là la raison d'un privilège? Ne sont-ils pas vraiment alors dans le royaume de Dieu? Comment se convertir? Comment changer encore? Mais c'est fait, c'est chose faite.
eh bien, il en faut un autre. Changement. Il en faut un autre. Si vous ne vous convertissez, et nous avons déjà eu l'occasion de montrer dans la parole qu'elle reprend, cette parole, elle reprend souvent ce qui nous paraît être simplement attaché à l'entrée dans la vie chrétienne. La conversion, c'est l'entrée. La transformation, c'est l'entrée, un changement. Nous en parlons en évangélisation et nous proposons cela à nos auditeurs. Oui, eh bien, la parole de Dieu reprend ces choses et nous ramène à cela. Nous ramène en somme à l'expérience du début de notre vie chrétienne, à l'expérience de l'entrée, parce qu'il faut que cette expérience demeure réelle, il faut que sa réalité continue, se poursuive dans la vie chrétienne et qu'elle soit là toujours sensible, visible. Si cette expérience n'a plus de réalité, alors ce qu'il faut dire, convertissez-vous, c'est-à-dire mettez vraiment en acte, mettez en pratique ce qui a été votre expérience du début, montrez votre conversion, montrez-la effectivement, changez, montrez que vous avez changé. Il faut un autre changement. C'est ce que Jésus dit aux apôtres, un changement intérieur, celui-là, un changement radical. Et ce n'est pas en rêvant de prestige et de grandeur qu'ils se trouveront vraiment dans le changement et dans la conversion véritable. Je rappelle ce que quelques passages des Écritures, Romains 12, nous dit « Soyez transformés », et cela s'est dit à des chrétiens dont la foi est renommée dans le monde entier, aux Romains. Soyez transformés. Il faut que cela se voie, cela soit patent à tous égards. Spirituellement, bien sûr, dans vos cœurs, bien sûr, mais si cela est dans vos cœurs, cela se verra aussi extérieurement. Le monde verra les bonnes œuvres qui résultent d'une réelle transformation, qui n'est pas seulement un souvenir du passé, mais qui est actuelle. Oh, combien je déteste, je dis le mot, je déteste d'entendre parler des expériences passées. Mes amis, mes chers amis, abandonnez ce détestable travers. Vous n'avez pas besoin de parler de vos expériences passées, sauf si on vous demande un témoignage dans une occasion particulière. Vous n'avez pas besoin. Ce que vous avez à montrer, ce sont vos bonnes œuvres. C'est votre conduite devant les païens, comme nous l'avons lu tout à l'heure pour commencer le repas du Seigneur. C'est cela que vous avez à montrer. C'est cela, non pas à dire, non pas à prétendre. Et, chers amis, combien il est regrettable, profondément regrettable, que des gens rappellent leur expérience et disent « Moi, je suis dans le royaume des cieux, je suis dans le royaume de Dieu, je suis chrétien, je suis sauvé !» Et puis offrent à la considération de tous autour d'eux la vue d'une détestable conduite, d'une conduite qui n'est pas en relation, en rapport, d'une conduite qui dit non à leurs propos. Ils ont en somme le oui et le non. Le oui dans la bouche, mais ils ont le non sur leur personne. Et comprenons donc ce que nous dit le Seigneur Jésus. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous aurez beau invoquer que vous avez fait une expérience. Cette expérience, il faut qu'elle soit à toute heure, à tout moment, et cela jusqu'à la fin de notre séjour sur la terre, authentifiée par la réalité. L'Écriture nous dit aussi, devenez fous
devenez fous, afin de devenir sages. Fous selon le monde, afin de devenir sages. Devenir, vous voyez, devenez réellement fous, afin de devenir sages. Elle nous dit aussi qu'il nous faut devenir parfaits. Elle nous propose de devenir une pâte nouvelle, sans levain, sans levain. C'est ça l'Église, mes amis, c'est ça que le Seigneur nous propose en disant de mettre sa parole en pratique. Il faut que sa parole obtienne un résultat qui constamment se manifeste. Nous sommes devenus une pâte nouvelle et nous sommes sans levain, sans le levain du péché. Alors là, c'est l'Église. Le Seigneur a donc appelé un petit enfant. Mais ce petit enfant, dira-t-on, et on me l'a déjà dit ces jours-ci, n'est-il pas lui-même entaché de péché? N'est-il pas, lui, un descendant d'Adam? Et ne porte-t-il pas ce germe du péché? Oui, c'est vrai. Mais le Seigneur ne cherche pas ici quelque chose d'absolu, mais quelque chose, disons, qui établisse une différence, un contraste. Le petit enfant est humble, lui, il se sent petit, il se sent faible, il a besoin d'un père et d'une mère, il aime son père et sa mère, il a besoin de questionner, il ne sait pas, il ne prétend pas savoir. C'est vrai, papa, c'est vrai, maman, comme des petits enfants. Alors que, au contraire, il arrive que les disciples, les chrétiens, sont de trop grandes personnes. Voilà le contraste. Elles sont de grandes personnes. Elles savent beaucoup de choses. Elles prétendent savoir plus que d'autres. Elles sont sûres d'elles-mêmes. Et en elles, sous des formes qui dissimulent la vérité, il y a cet orgueil humain qui est encore là. Alors, les grandes personnes dans ce sens-là, elles ne sont pas en route pour le royaume de Dieu. Et si, après notre expérience, et qui nous a valu d'entrer dans l'Église, nous sommes comme ces grandes personnes que je viens de dire, alors là, nous pouvons dire, je ne suis pas de ceux qui soient maintenant capables d'entrer dans le royaume de Dieu. L'entrée dans le royaume de Dieu ne m'est pas ouverte en ce moment-là. Il faut donc changer, non pour devenir grand, mais pour devenir petit. Quel paradoxe! Quand les disciples ont entendu ça, n'avaient-ils pas la bouche ouverte, eux qui voulaient être grands? Eh bien, si vous vous rendez humble, et celui qui se rendra humble comme un petit enfant, celui-là sera le plus grand. Pas possible. Le plus grand, en devenant petit, en devenant humble. C'est le paradoxe de l'Écriture. Et l'Écriture est toujours paradoxale, elle ne peut pas être autrement, et puisque le Seigneur Jésus, qui est l'Évangile, et le Seigneur et l'Évangile, c'est tout un, le Seigneur et l'Évangile sont un signe qui provoque la contradiction, le paradoxe. Ce monde n'est pas venu pour être accepté, c'est le monde faux, c'est le monde pécheur, c'est le monde ténébreux. Et les disciples d'entendre qu'ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu s'ils ne sont pas comme des petits-enfants. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Ne pas entrer dans le royaume de Dieu, ils croyaient déjà y être. Ils étaient tellement assurés d'y être que déjà, ils se disputaient les places. Oh, à écouter le Seigneur Jésus et sa parole, attention, sa parole est vérité, elle est tranchante, c'est l'épée tranchante, à deux tranchants, qui séparent moelle et jointure, esprit et âme, et qui sépare
erreur et vérité. Il suffit de peu de choses à entendre le Seigneur Jésus. Il suffit de bien peu de choses pour être impropre au royaume de Dieu. Il y en a un là qui regardait en arrière, et Jésus le compare à celui qui met les mains à la charrue, aux deux poignées de la charrue, il regarde en arrière. Celui qui regarde en arrière après avoir mis les mains à la charrue n'est pas propre au royaume de Dieu. En voilà encore un qui ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu s'il reste ainsi. Et puis, rappelons-nous, Pierre, avec sa spontanéité dans cette circonstance sublime du lavage des pieds, Pierre regarde avec étonnement ses compagnons se laisser faire, il se laisse laver les pieds par le Seigneur qui a retiré une partie de son vêtement et qui s'est entouré d'un tablier, d'un linge. Et alors, voici que le Seigneur arrive avec son bassin d'eau, il arrive à Pierre. Ah non, Seigneur, à moi tu ne me laveras pas. Eux, ils ont consenti à pareille chose, mais moi, rien à faire. Ah non, Seigneur. Comment? Tu es Seigneur, moi je suis ton disciple, et tu me laverais les pieds à moi? Ah non, ça tu ne le feras pas. Oh. Savez-vous que c'était une bravade de la chair, pas autre chose? Et le Seigneur de lui répondre, Pierre, si je ne te lave, tu n'entreras pas, tu n'auras pas part avec moi dans le royaume de Dieu. En voilà encore un qui n'entre pas, dans la disposition où il est. En voilà encore une disposition qui ferme le royaume des cieux. Vous croyez qu'on entre dans le royaume des cieux comme cela? Entretenir un certain état orgueilleux, une certaine assurance de soi, une fausse sécurité établie sur l'homme, établie sur les pensées de l'homme. Mais c'est se fermer le royaume de Dieu si l'on ne crucifie pas cela. C'est se fermer le royaume de Dieu, mes amis. Et c'est à des chrétiens que cela doit être dit, non pas à des gens du dehors. Parce que les gens du dehors, eux, ils n'ont pas à comprendre ça. D'abord, il faut qu'ils viennent, qu'ils s'approchent, et qu'ils se repentent, qu'ils soient convertis. Mais vous qui l'avez été, vous avez à entendre cela. Oui, une assurance de soi, une fausse sécurité établie sur l'homme, et voilà le royaume de Dieu qui est fermé. Quiconque, dit le Seigneur, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. Et les disciples s'attendaient à entendre le Seigneur dire, eh bien, en réponse à votre question de savoir qui sera le plus grand, eh bien, voyons, je désigne Pierre. Puis après, Pierre, je vais placer Jean. Ah, ils auraient redressé la tête. Et puis Jacques. Et puis toi, André. Il y aura la 4e place dans le royaume de Dieu. Ils s'attendaient à quelque chose comme ça. Et voici que le Seigneur leur dit, quiconque. Qu'est-ce que c'est que ça, quiconque? Le premier venu. N'importe quel homme. Le plus bas tombé peut-être. Le plus insignifiant. Quiconque se rendra humble. Ah, ce quiconque a dû certainement les bouleverser. Le plus petit, le plus insignifiant, quiconque, le premier venu. Pas nécessairement un apôtre, le premier venu. C'est lui qui sera le plus grand. C'est lui qui aura la place que Pierre et les autres pouvaient peut-être rêver d'occuper. Le plus petit, parce qu'il se sera rendu humble comme un petit enfant. Personne n'a de privilège a priori. Personne n'est désigné d'avance pour être dans l'état-major du roi. Mais quiconque, toute âme d'homme, pourvu que l'humilité les saisit, et pourvu qu'ils se complaisent dans cette humilité, dont le petit enfant est simplement là un exemple. Alors,
ceux-là, oui, entreront dans le royaume des cieux. Alors les églises, vous le voyez, ne sont pas véritablement des sociétés privilégiées a priori, et il faut bien que toute idée de privilège, idée bien sûr montée du cœur naturel, ne soit là présente dans les cœurs de ceux qui se disent chrétiens. Ce qu'ils ont à montrer au monde avant tout, c'est l'humilité. L'humilité, se rendre humble, et c'est soi-même qui doit se rendre humble. Le vrai changement l'exige. Se convertir, ce n'est pas s'abaisser un instant pour ensuite mieux se relever, mieux relever la tête. Se convertir, c'est entrer dans une vie nouvelle, et dans cette vie, il faudra se rendre humble. Et comment se rendre humble? En gardant Christ, en ne voulant pas, en s'interdisant d'être autre que lui qui est humble et doux de cœur. Autre que lui, car, mes amis, chaque fois que par une certaine poussée d'orgueil, ou parce que nous ne veillons pas, nous sortons de cette humilité et nous relevons fièrement la tête, alors nous n'avons plus rien de commun avec Jésus. Et comment entrer dans le royaume des cieux? Se rendre humble, c'est garder Jésus-Christ. Avec l'idée de grandeur, il arrive ceci, et les disciples n'échappaient pas à ce mal, que l'idée de grandeur qui était là dans leur cœur, qui les préoccupait, eh bien, l'idée de grandeur, savez-vous à quoi elle correspondait? Et tout simplement à ceci, à l'humilité. Bien sûr, ça, oui, c'est vrai, on en a parlé, l'humilité, ça se trouve dans la doctrine, l'humilité, l'humiliation, mais c'est pour les autres. C'est pour les autres. Ah, ça, c'est pour les autres. Et nous sommes préoccupés de l'idée de privilège, de l'idée de grandeur, de l'idée de choses acquises, dans un sens tout à fait humain. L'humilité, c'est pour les autres. Mes amis, je dois le dire, parce qu'il faut que nous corrigions nous-mêmes de ces choses, il faut que nous pensions nous-mêmes à ces choses, il faut que nous nous examinions nous-mêmes. Il m'est arrivé de voir des chrétiens ou chrétiennes qui parlaient avec superbe aux autres, aux gens du dehors, et du haut de leur grandeur, elles considéraient les gens auxquels elles s'adressaient comme des gens inférieurs, comme de pauvres gens. Alors, ces chrétiens, ces personnes chrétiennes, leur indiquaient vraiment l'humilité. Mais repens-toi, mais sois humble. Alors qu'elles étaient jugées, elles, bien haut, sur leur orgueil. Alors, on dira, le monde ne veut pas de l'Église, le monde rejette l'Église, il en a assez de cette Église. Mais de cette Église-là, bien sûr, moi aussi j'en ai assez. Mais pas celle de Jésus-Christ, celle-là. Eh bien, Jésus dit non à cela, non à cette idée de grandeur et ce report d'humiliation ou d'humilité pour les autres. Il dit non, l'humilité, c'est pour toi, c'est pour toi-même. Toi, mon disciple, c'est pour toi l'humilité. C'est toi qui dois la connaître, c'est toi qui dois l'avoir. Voilà donc ce qu'est l'idéal chrétien, se rendre soi-même, parfois, et par amour pour Christ, humble comme un petit enfant, en ayant la juste mesure de notre petitesse, de notre faiblesse. Est-ce cela que l'on a vu dans les siècles du christianisme? Ah, chers amis. Alors, dis encore un mot sur ce douloureux problème des années dernières, et même encore peut-être maintenant, n'est-ce pas, ces poussées d'œcuménisme
Alors, qu'arrive-t-il? On voit des gens aller à Rome, des gens se précipiter vers ceux qui ont place dans la hiérarchie de l'Église, la hiérarchie institutionnelle, et l'on voit même des évangéliques aller à Rome. Ils y sont allés en assez grand nombre, et ils se sont bien sûr prosternés devant le souverain pontife. Vous voyez-vous que dans ces paroles, le Seigneur Jésus a prévu un souverain pontife vers lequel toute la catholicité fait monter des nuages d'encens. Vous avez vu ça dans les paroles de Jésus? Celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand. Et hélas, dans ce christianisme, on a vu apparaître des grands souverains pontifes en tête, des cardinaux princes de l'Église, avec des bagues, avec des pierres précieuses, avec des habits, avec de l'or, avec de la pourpre, tout ce qui est le vêtement de la prostituée. Le plus humble et le plus grand, celui qui s'abaisse sera élevé. Et c'est à Jésus que revient donc la suprême grandeur, lui qui s'est abaissé, comme nous l'apprend le chapitre 2 des Philippiens. C'est à cette grandeur-là, à celle de Jésus qu'il faut aspirer, à l'image de celui qui est doux et humble de cœur. Et alors, si le chrétien est ce petit enfant, est véritablement humble comme ce petit enfant, eh bien, nous avons alors cette parole précieuse qu'ajoute le Seigneur: quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, ce qui veut dire un disciple qui s'est rendu humble comme ce petit enfant-là, eh bien, alors quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Alors là, c'est une autre gloire. C'est une autre grandeur, dans l'humilité, pouvoir pénétrer chez quelqu'un, être reçu, attiré, appelé, justement à cause de l'humilité, et justement parce que dans l'humilité, la parole est bien celle du Saint-Esprit, et parce que dans l'humilité, il y a là tout le Saint-Esprit qui illumine les beautés de Christ, qui rappelle, qui lui-même dessine toute la beauté de Christ. Alors, il y a là une attirance des chrétiens, et cela se voit aussi dans certains, et je voudrais que cela se voie à plus bien grande échelle. Alors, être reçu dans une maison, et dans l'humilité, savoir ce que le Maître nous a dit: c'est moi. Vous êtes reçus, mais c'est moi qui suis reçu. C'est-à-dire que ce petit disciple, ce disciple humble, il représente vraiment son Maître. Il apporte la présence de son Maître. Mes amis, l'Évangile, c'est quelque chose de magnifique, de grand, mais surtout qu'il n'y ait plus réapparition des pensées naturelles de l'homme. Chassons-les, ces pensées, et chassons l'orgueil. Écoutons le Seigneur Jésus. Alors, oui, l'entrée du royaume des cieux nous sera grande ouverte. Amen. L'amour de Jésus c'est tout, plutôt que je ne puis le dire, plutôt que je ne puis le dire. Oh, vous les blessés du chemin,
dernier jour